Salut les organiseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des pensées et notamment du fait que ta qualité de vie dépend de la qualité de tes pensées. Dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs raisons qui confirment cette affirmation. La première raison, c'est ta perception de la réalité. Nos pensées influencent directement la manière dont nous percevons le monde. C'est pour ça que chaque personne voit une réalité différente. C'est pour ça que certains essayent d'en convaincre d'autres parce qu'ils sont persuadés de leur réalité, alors qu'en fait l'autre personne voit sa propre réalité et en est aussi convaincue, parce que chacun a une perception différente de la réalité selon ses pensées. Il y a des fois tu vas avoir l'impression qu'il y a des personnes, elles n'ont que de la chance. Mais en fait, c'est parce qu'elles entretiennent des pensées optimistes, positives. Donc, elles ne sont orientées que sur les solutions qui confirment ces pensées positives et optimistes. Contrairement à quelqu'un qui a des pensées négatives et pessimistes, il ne va voir que les problèmes, il ne va jamais chercher à voir les solutions puisque ses pensées sont orientées vers le négatif, donc vers le problème, donc vers l'anti-solution. Pour lui, il n'y a pas de solution. Quelqu'un de négatif, il voit pas de solution. C'est comme ça et il reste à stagner dans sa négativité. Tandis que quelqu'un de positif va tout de suite s'orienter vers la solution de la problématique. Ça ne veut pas dire qu'il ne traverse jamais de problème, ça ne veut pas dire qu'il ne traverse jamais de difficultés, mais il s'oriente toujours sur la solution pour résoudre le problème. Contrairement à quelqu'un de négatif qui va toujours stagner sur le problème plutôt que d'essayer d'y trouver une solution. Tu vois la différence? La deuxième raison, c'est les émotions et la santé mentale. Nos pensées sont étroitement liées à nos émotions. Les pensées positives vont générer des émotions agréables, tandis que les pensées négatives vont provoquer du stress, de l'anxiété, voire même de la dépression. Donc une meilleure santé mentale contribue fortement à une meilleure qualité de vie. La troisième raison, c'est les comportements et les décisions. Ce que nous pensons influence nos comportements. On ne va pas se comporter de la même manière si on pense négativement que si on pense positivement. On ne va pas se comporter de la même manière si on est anxieux ou si on est zen. Si tes pensées sont constructives, elles peuvent mener à des actions productives et donc à la prise de bonnes décisions, tandis que des pensées destructrices peuvent mener à des comportements autodestructeurs ou à la procrastination. Si tu penses que tu es inutile, tu vas entretenir des pensées destructrices. Ces pensées destructrices vont engendrer un comportement inactif. Ce comportement inactif va confirmer tes pensées que tu ne sers à rien et donc vont entretenir un comportement qui sera relié à cette pensée. Si au contraire, tu as des pensées constructives, c'est-à-dire que tu es persuadé, tu as la pensée que tu trouves toujours une solution, que tu te sors toujours, même des pires galères, que tu es capable de toujours t'en sortir. Tu vas te comporter de façon à trouver des solutions ou à faire des actions productives qui vont te permettre de surmonter cette difficulté. Et donc, tu vas, par cette action, par ton comportement, tu vas confirmer le fait que tu te sors toujours des pires situations. La quatrième raison, ce sont les relations interpersonnelles. Tes pensées vont forcément affecter tes interactions avec les autres. Si tu es quelqu'un de stressé, tu vas transmettre ton stress et tu vas même des fois pouvoir t'énerver après des personnes qui n'ont rien à voir par rapport à ta problématique ou à ce qui te stresse. Mais tu vas provoquer des tensions inutiles et infondées avec des personnes qui n'ont rien demandé. Et après, tu vas te positionner en victime parce que telle ou telle personne se sera comportée de telle ou telle manière avec toi. Mais avant de reprocher à qui que ce soit de se comporter de telle manière, regarde comment toi, tu as entretenu des pensées par rapport à une situation. Si c'est quelqu'un qui te fait un reproche et que tu sais que tu n'y es pour rien dans ce reproche, si tu entretiens des pensées comme quoi tu as l'impression de toujours devoir prouver ta valeur, tu vas te sentir agressé. Si tu entretiens des pensées comme quoi tu es sûr de ta valeur et tu sais ce que tu vaux, tu ne vas pas être touché par cette agressivité. Donc, tu vas savoir répondre en conséquence avec apaisement pour pouvoir apaiser la personne en face de toi qui, elle, a visiblement besoin de travailler sur elle. Mais comme tu ne peux pas contrôler sa façon de se comporter, tu peux par contre contrôler ta façon d'y répondre. La cinquième raison, c'est la résilience et la gestion du stress. La manière dont tu penses influence ta capacité à gérer le stress. Plus tu es stressé, moins tu vas t'ouvrir aux possibilités, aux solutions qui peuvent se présenter à toi. Plus tu es résilient ou résiliente, plus tu vas prendre du recul sur la situation
et orienter tes pensées vers les solutions. Donc les défis ne vont plus être des difficultés, mais vont devenir des possibilités d'évolution. Les obstacles ne vont plus être des murs infranchissables, mais peuvent devenir des opportunités d'apprentissage et de croissance. Plus tu es stressé, moins tu vas réussir à surmonter les difficultés. Et dans la vie, tout le monde traverse des difficultés. Donc plus tu orientes tes pensées vers la résilience et vers une meilleure gestion du stress, plus les difficultés, les obstacles seront faciles à surmonter. Et enfin, la 6e raison, c'est la santé physique. Le stress et l'anxiété chronique engendrés par des pensées négatives peuvent contribuer fortement à des problèmes de santé tels que les maladies cardiovasculaires, les troubles du sommeil et les affections chroniques. A contrario, les pensées positives peuvent nettement améliorer la santé. Donc même si aujourd'hui tu es malade et que tu entretiens des pensées négatives, si tu modifies ton mode de pensée, si tu commences à penser beaucoup plus positif, tu vas automatiquement générer un meilleur bien-être physique. On a eu beaucoup d'exemples avec des guérisons miraculeuses après des maladies graves parce que la personne a réussi à switcher ses pensées négatives en pensées positives, ce qui lui a permis de retrouver la santé. Il y a des choses incroyables qui se passent et la plupart de nos maladies, bénignes ou malignes, sont la majorité du temps provoquées par nos pensées. C'est très difficile à admettre puisque moi j'ai eu beaucoup de mal à l'admettre, mais aujourd'hui je confirme que la majorité des maladies que j'ai eues ont été provoquées par mon mode de pensée. Donc en résumé, la qualité de tes pensées influence directement et indirectement divers aspects de ta vie quotidienne, de ta santé mentale et physique à tes relations et à ta capacité à gérer les défis. Donc cultiver des pensées positives et constructives peut donc grandement améliorer ta vie. Pense à ça, entraîne-toi. Je te partage au quotidien dans mes vidéos différents moyens de pouvoir voir les choses d'une autre manière, changer tes pensées pour pouvoir manifester absolument tout ce que tu désires dans ta vie. J'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider à y réfléchir, à transformer tes pensées. Tu vas pouvoir retrouver un article dédié à cette vidéo sur mon site internet www.lilyorganizer.com dans lequel je joins un petit guide téléchargeable pour te permettre de travailler sur tes pensées. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a intéressé, à la partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux pour toujours plus de contenu sur la pensée positive et la loi de l'attraction. Et en attendant de te retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo, je te fais des gros bisous. Salut!